Bonjour à tous, donc j'enchaîne la troisième vidéo de ces tirages de blocage, de ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement actuellement. Avec le troisième choix, donc c'est cette carte. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement actuellement? Ah, la fuite. Dieu ne m'aime pas. Je ne suis pas digne d'être aimé. Bon, d'accord, toujours une question d'amour. Eh oui, c'est le grand mal du siècle. Enfin, du siècle, non, de tous les siècles. C'est le mal du monde, l'amour. Ben oui, on ne nous a pas appris à nous aimer, donc forcément, puis en plus de ça, ce monde, cette matrice nous éloigne tant qu'elle peut de notre part divine. Donc c'est pour ça qu'on ne nous a pas appris à nous aimer, on ne nous aime pas, on a du mal à aimer les autres, bref, c'est... Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, en tout cas. Bon, bah vous fuyez la reconnexion à votre part divine, vous fuyez l'amour de vous-même. Vous pensez ne pas être digne d'être aimé. Donc c'est pour ça que vous ne prenez pas la peine, vous fuyez en fait la reconnexion au divin. Vous pensez ne pas en être digne. Alors, ce qui vous fait penser ça, c'est le personnage qui souffre et qui a souffert dans le passé. D'accord ? Donc comme je l'ai dit dans les deux autres tirages, le personnage, ce n'est pas vous. Le personnage, c'est l'avatar humain, le véhicule, que votre âme a choisi, simplement pour pouvoir s'incarner dans ce monde et rayonner sa belle lumière, rayonner son amour, justement. Le problème, c'est que ce personnage, il a une vie, une famille, des soucis, bien sûr, ça fait partie du package de l'incarnation 3D, mais c'est aussi à vous de vous réveiller à votre part authentique. C'est à vous de comprendre que vous n'êtes pas ce personnage et qu'il y a quelque chose de meilleur en vous, auquel vous devez connecter, vous connecter. Donc là, il y a un éveil à l'intérieur de vous qui doit se mettre en place. Ne fuyez plus cette reconnexion à votre part divine, puisque c'est elle qui vous permettra de vous donner de l'amour, de vous sentir aimé et digne d'être aimé. Ensuite, de pouvoir donner de l'amour autour de vous et d'en recevoir en retour. Allez. On entre dans le tirage. J'espère qu'on voit assez parce que la lumière commence à descendre. Ah, attendez, je reviens. J'aime pas trop mettre cette lumière parce qu'elle consomme beaucoup, mais là on voit quand même mieux. Alors, posez des limites. Agissez. Inspirez un souffle de vie. Alors, moi à la fois j'entends de dépasser vos limites, mais peut-être que vous devez aussi poser des limites par rapport à des personnes autour de vous, par rapport à votre personnage, qui s'impose à vous, alors que c'est votre âme qui doit s'imposer à vous. C'est-à-dire que vous devez laisser votre âme s'imposer à vous. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes emprisonné dans les limites de votre personnage. Là, Michael vous dit, maintenant il est temps d'agir par rapport à ça, pour retrouver un souffle de vie. Pour l'inspirer à l'intérieur de vous, mais aussi l'inspirer aux autres. Puisque c'est ça, notre rôle d'âme. On s'est tous incarnés en tant qu'âme dans un corps physique, dans ce monde 3D, pour élever les vibrations de ce monde vers la lumière. Mais comment on peut faire ça? Grâce à l'amour qui est en nous. Et cet amour provient de notre âme. Donc si on ne laisse pas la place souveraine à l'intérieur de nous, de notre âme, elle ne pourra pas faire son travail. Sa vibration sera parasitée par la vibration du personnage, de l'ego. D'accord? Donc là, il faut agir pour vous sortir de ça. Il est temps, on vous dit. Accédez aux pensées innovantes, apaisez votre corps, votre mental et votre esprit, stimulez votre clarté mentale. Bon voilà, là ça parle vraiment du mental. Pensée innovante, mental, esprit, clarté mentale. Bon là il y a un truc à comprendre dans ce que j'entends. Il y a un truc à comprendre au niveau justement de votre esprit, que c'est votre mental que vous écoutez et non pas l'esprit avec un grand E qui est votre âme. Accéder aux pensées innovantes, moi j'entends les idées et l'inspiration de votre âme.
C'est ça que vous devez comprendre, stimuler votre clarté mentale, c'est vous devez avoir une prise de conscience là. Et apaiser votre mental. C'est pas lui le patron c'est votre âme. Vous devez prendre conscience de ça. Et là, vous allez accéder à de nouvelles pensées, des pensées plus positives, des pensées libres, des pensées joyeuses, des pensées d'amour aussi, qui vont réveiller de l'amour. De l'abondance, de la sérénité, etc. De la force aussi. Et un souffle de vie. Voilà, des pensées innovantes qui vont vous inspirer un souffle de vie, un nouveau souffle de vie. Ah oui, mais ce nouveau souffle, c'est par le biais de votre âme que vous le vivrez. Hein? Voilà, posez des limites par rapport à votre mental. Ne lui laissez pas le pouvoir. Le mental est limité puisqu'il appartient à votre personnage. Tout ce qui appartient à la 3D est limité. Et ce personnage, cet avatar humain, fait partie de ce monde 3D. Pour pouvoir vivre dans ce monde d'ailleurs, dans la matière. Mais ce n'est pas vous, encore une fois. Cessez de vous identifier à ce personnage. Ce n'est qu'un personnage. Ce n'est pas votre être authentique. L'être authentique, c'est votre âme. Agissez par rapport à votre mental pour retrouver l'harmonie, l'équilibre avec le vert émeraude. Regardez ce vert. Le vert, c'est l'harmonie. C'est l'équilibre, c'est l'amour aussi, dans le chakra du cœur. Allez chercher ça. Comprenez que vous devez retrouver ce souffle de vie. Pêche, je vois aussi la couleur pêche, la couleur orange, qui est la couleur du chakra sacré. Le chakra du plaisir, justement. De la jouissance. Jouissez de la vie. Voilà, sortez des limites et allez vers le nouveau, au niveau de l'esprit. Voilà, agissez par rapport à ça, il vous dit, il est temps. Voilà, posez des limites à votre mental pour aller vers cette étincelle de vie. Décidez qui vous choisissez d'être. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de vous dire, voilà, de toute façon, soit vous êtes votre personnage, l'ego donc, soit vous êtes votre âme. C'est l'un ou l'autre. Soit vous choisissez d'être le personnage, soit vous choisissez d'être l'âme. L'âme, c'est votre être authentique, c'est votre véritable identité. Une identité qui vous donne accès à tous les potentiels bénéfiques, positifs, divins, qui sont en vous. Soit vous choisissez de porter le masque du personnage, et là vous serez très limité. Vous ne ferez face qu'à des obstacles, à des craintes, à de la colère, à de la souffrance, etc., etc. Choisissez qui vous voulez être. La co-création. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. On parle encore d'amour là. Co-créer avec votre âme. Choisissez l'amour et non plus les limites du personnage. Regardez là la tendresse et l'affection qu'il y a. La mère qui donne le sein à son bébé et qui tient les mains à deux autres personnages. Il y a de l'affection là. Prenez soin de vous, donnez cet amour. À vous, donnez-vous cet amour. Là, vous serez protégé. Vous vous sentirez materné par votre âme. Elle vous donnera de l'amour, elle vous revalorisera. L'ego, lui, il vous dit toujours que vous n'êtes pas assez ceci ou trop cela. Il vous dévalorise tout le temps. Il vous juge. Votre âme, jamais elle ne fait ça. Elle vous porte vers le haut. Choisissez qui vous voulez être, qui vous voulez nourrir. Le personnage ou votre âme. L'enfant intérieur. Ah là, on voit qu'il souffre, l'enfant. La force est avec vous. La décision. Voilà. Il vous dit de prendre la décision de retrouver votre pouvoir, mais dans votre enfant intérieur.
C'est la reconnexion à l'âme. Cessez de souffrir comme ça. Ce qui vous fait souffrir, c'est le personnage, encore une fois. Si vous allez vers votre part divine, votre enfant intérieur, il va rayonner de joie, de légèreté, de plaisir. Il sera lumineux, il se sentira en sécurité. Décidez qui vous choisissez d'être. C'est juste une question de choix. C'est vous qui avez le pouvoir de la décision. C'est pas les autres. C'est pas Dieu qui va choisir pour vous. C'est pas votre personnage qui doit choisir pour vous non plus, ni votre famille, ni quiconque. C'est à vous de le faire. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer à souffrir, à être limité, petit, vulnérable? Ou être un être plein de ressources, plein de pouvoir, de force, de beauté, d'énergie et d'amour surtout. Voilà, il vous dit, il y a vraiment une décision à prendre là pour vous. Hein. Prenez soin de votre enfant intérieur. Prenez la décision de prendre soin de votre enfant intérieur qui souffre. Parce qu'il n'est pas nourri. Vous ne le nourrissez pas. Vous ne l'aidez pas à s'amuser, à rire, à être léger, à être dans la joie. Donc il pleure, il crie. Voilà. Prenez soin de votre bébé, de votre enfant intérieur. Donnez-lui le sein, donnez-lui l'amour. Nourrissez-le de cet amour. Hein? Tendez-lui la main, comme ces deux personnages. Voilà. Choisissez, décidez de reprendre le pouvoir sur vous, qui vous mène vers l'amour et vers votre âme. Voilà, Renaissance. Le roi. La peur. Voilà, renaissez à vous-même pour reprendre votre place souveraine et donc quitter la peur, quitter les craintes qui vous limitent, qui vous rendent impuissant ou impuissante. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ne craignez pas de retrouver cette souveraineté. L'âme est toujours souveraine, puisqu'elle se valorise, elle s'aime. Et quand on s'aime, on se met en haut. On ne se met pas en bas, on ne se met pas tout petit, on ne se recroqueville pas. On prend sa place qui nous revient de droit. Et on en est fier, on en est heureux et on l'affirme. On brille autour des autres, mais on brille de façon pure. On ne brille pas pour écraser les autres ou par fierté ou orgueil. C'est une fierté qui est saine. L'âme, elle s'aime, elle se valorise, elle se respecte. Mais c'est ça que vous devez faire. Si vous faites ça, ça disparaîtra de lui-même. D'elle-même, pardon. L'abandon, le trahi et l'étoile. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et le trahi, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par qui? Par votre âme. Elle vous permettra de guérir cette trahison, de guérir ces peurs. Vous ne vous sentirez plus seul. Hein? Toutes les petites lumières seront tout le temps allumées à l'intérieur de vous. Et en plus, vous serez capable de guider les autres, de les éclairer à votre tour. Pour qu'ils puissent guérir leur cœur blessé, brisé. Vous pourrez renaître à vous-même grâce à cette lumière, grâce à cette guidance intérieure. N'abandonnez pas ça, votre place souveraine. Cessez de fuir. Tout le monde mérite de se reconnecter à sa part divine. Celui qui vous dit que vous ne le méritez pas, c'est votre ego, c'est la petite voix négative à l'intérieur de vous, qui provient de votre passé, de votre éducation par exemple, de toutes les mauvaises expériences, peut-être de vie antérieure aussi. Tout le monde se trimballe un fardeau qui nous tire vers le bas. Notre objectif, c'est de retrouver notre force à l'intérieur de nous pour monter vers le haut, pour nous élever en vibration. Et comment? En comprenant qu'on est ça, et pas ça, ni ça. Qu'on est digne d'être aimé.
Voilà, renaissez à ces craintes et à ce sentiment de trahison, à cette expérience peut-être négative. Chakra de la gorge. Estime de soi. Changement concret. Voilà, il faut apporter des changements concrets. Maintenant, il faut agir dans votre vie pour vous aimer, vous revaloriser. Chakra de la gorge, ça parle de communication aussi. Peut-être avez-vous des choses à exprimer. Peut-être devez-vous parler à quelqu'un. Libérer par la parole. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que votre mission est reliée aussi à la communication, mais que vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne vous aimez pas, vous ne vous estimez pas suffisamment, vous vous dévalorisez. Apportez des changements concrets par rapport à ça. J'entends que vous devez oser vous exprimer, vous. Il y a des choses à communiquer. Hein. Protection. Et d'ailleurs, Michael vous dit que vous serez protégé dans cette action de communication. Quelle qu'elle soit. Intuition. Blocage karmique. Bon, ben voilà, il vous dit tout simplement que si vous vous fiez à votre intuition et donc à la voix de votre cœur, et donc de votre âme, vous serez protégé. Et là, vous dépasserez les blocages, notamment ceux qui sont reliés au passé. Apportez des changements à ces blocages. Ne restez pas là-dedans, ne restez pas emprisonné dans ce sentiment de ne pas mériter l'amour. Mais tout le monde mérite l'amour. Tout le monde. Même ceux qui font du mal, ils peuvent se reconvertir à la lumière. Ça peut arriver, et ça arrivera. Bon, pas pour tout le monde, mais ça peut arriver à des personnes qui ont peut-être fait du mal autour d'elles. Leur âme, ils vont faire face à leur âme, et ils vont être face à cette lumière qui va les éblouir, et ils auront des prises de conscience. Et ils se tourneront enfin vers leur cœur, vers l'amour. Ils se repentiront. Tout le monde mérite l'amour. Voilà, lorsque vous êtes sous l'influence bénéfique de votre âme, vous vous aimez tout naturellement. Vous êtes fier de vous, vous valorisez naturellement. Et parce que vous vous valorisez, les autres vous valorisent. Les autres vous aiment. On vous donne ce que vous vous donnez à vous. Si vous ne vous aimez pas, les autres n'arriveront pas à vous aimer, ne pourront pas vous aimer, puisque c'est la vibration que vous allez émerger, que vous allez rayonner. Vous rayonnez, quand on ne s'aime pas, on rayonne des vibrations qui crient comme des écriteaux. Je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je ne suis pas appréciable, je ne suis pas aimable, donc ne m'aimez pas. C'est ça que vous rayonnez inconsciemment. Et donc les autres, c'est ce qu'ils perçoivent. Et ils se disent, non, cette personne, elle n'est pas aimable. Pourquoi est-ce qu'on lui donnerait de l'amour? Pourquoi est-ce qu'on la valoriserait? Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait? Vous voyez? Oui, on dirait que vous êtes bloqué au niveau de la communication, là. Parce que vous ne vous aimez pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres, ou difficilement. Si vous agissez, si vous apportez des changements concrets, Michael vous dit que vous serez protégé dans cette action. Oui, toutes les actions bénéfiques pour nous et pour les autres qu'on met en place, on est toujours protégé, et on est aidé, même poussé par la source. Donc apportez ces changements. Voilà, là aussi il vous le dit. Il vous dit aussi qu'il faut apporter des changements par rapport à votre façon de communiquer à partir de l'âme, du cœur, de la sensibilité, de l'amour. Allez, conclusion. Dans toute situation, il y a toujours quelque chose de bon. Même la pire situation présente toujours un aspect positif, souvent une leçon qui nous est ainsi envoyée par notre être intérieur. Alors recherchons-la, comprenons et acceptons. Eh oui, rien n'arrive par hasard. Voilà. Écoutez votre être intérieur, votre âme, votre intuition. Notre être intérieur connaît notre chemin de vie qui mène au divin. Il nous lance sans cesse des appels, sous forme de signes ou de symboles,
pour nous indiquer la direction à suivre. Écoutons-le. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.